Slow to core. TC Lab. Et bien voilà, bonjour et bienvenue à cette première émission d'STC Lab. Alors juste avant de t'introduire, je vais quand même expliquer ce que c'est le STC Lab. Alors en gros, toutes les semaines, de vendredi de 18h45 à 20h, on invite un DJ qui soit belge, français ou autre, et on le présente, ses projets futurs, comment il a commencé, avec une petite minute tada aussi, on vous expliquera après ce que c'est. Et donc voilà, pour cette première émission, on accueille donc Xavier, alias Xtronix, qui nous vient de France, un DJ français. Bonsoir. Salut Xavier, tu vas bien? Très bien et toi? Je vais super bien, ça n'a pas changé j'imagine. Non, tout va bien. Alors dis-moi Xavier, comment tu as commencé la musique? Qu'est-ce qui t'a donné cette passion? Eh bien, mon premier amour, c'était à l'âge de 13 ans, parce qu'on parle bien d'amour de la musique que j'ai. En fait, j'ai commencé tout de suite avec des trucs très extrêmes dans le métal, donc black metal, death metal, tout ce qui est univers un peu gothique aussi, le truc industriel. à la rien à voir. Voilà, donc voilà, à l'âge de 13 ans, ça peut choquer, mais bon. Un peu, oui. Mais voilà, et du coup, en fait, je suis un style en amenant un autre, et comme je suis curieux de base, je suis arrivé en fait à un moment à écouter mes premiers mix drum and bass, et ça a été un petit peu aussi une révélation, parce que je me suis dit, mais c'est trop bien ce son, et puis quand j'ai fait mes premières soirées, j'ai entendu sur un gros son de système, j'ai fait ah ouais, c'est puissant, c'est puissant comme musique. Donc voilà, je suis arrivé à la drum and bass comme ça. À quel âge? 18 ans, c'est ça? À l'âge de 18 ans, ouais. 18 ans, d'accord. Et tu as commencé à composer à quel âge? En fait, j'ai commencé à l'âge de 16 ans, je trifouillais un peu dans ma chambre, je faisais un petit peu de métal, tu vois, juste pour m'amuser. Ouais. Et puis la prod vraiment sérieux en Eurofunk. J'ai suivi en fait des formations et j'ai commencé vraiment depuis septembre dernier. Ah ouais, ok, ça y est, longtemps. Ouais, c'est ça, il n'y a pas longtemps, mais du coup là je sens que mes prods, tu vois, elles évoluent. J'ai des choses vachement plus intéressantes et techniquement mieux produites. Encore heureux. Du coup je peux cette fois-ci les présenter. Ok, cool, bah, c'est génial. Et quels sont tes projets futurs? Alors les projets futurs, donc il y a des dates, donc la Bass Circus, le 23 septembre, à Bruxelles. En plus ça sera ma première, donc à Bruxelles, voilà, je vais découvrir le pays belge. C'est la première à Bruxelles? Ouais, à Bruxelles. Bruxelles, d'accord, oui, Bruxelles, mais en Belgique c'est la deuxième, hein, c'est ça? Non, en Belgique ça sera la quatrième. Ah, la quatrième. Tournée, le So Happy Festival, les Colisées électroniques et ensuite la Soto Corps. D'accord. J'ai aussi d'autres dates, hein. Une à Lille, j'ai une à Porto fin octobre et j'en ai une à Paris, une très grosse dont je ne peux pas encore parler pour l'instant. Je ne peux pas dévoiler en fait le nom ni le line-up, mais c'est très lourd. Mes idoles y seront en tout cas. Mais j'espère pour toi. Voilà. Mais écoute, je vais donc appeler Grégory pour des questions plus approfondies. Il va arriver dans quelques instants. Merci Grégory de ton retard. Oui, parce qu'il écoute, hein, il est très attentif, c'est magnifique. Donc voilà, il va te poser des questions un peu plus approfondies sur qui tu es vraiment, des questions comme ça. Et puis il va passer sur une minute tada. Alors la minute tada, qu'est-ce que c'est? C'est pendant une minute, il va te poser des questions qui sont personnelles, qui sont tada, c'est une expression belge qui veut dire. Ouais, c'est pour ça que je connais pas en fait. Voilà, qui sont vraiment personnelles, parfois même un peu où tu es pas bien mis, tu vois, enfin je sais pas comment on dit. Mais mal à l'aise. Mal à l'aise, voilà, merci. Je suis un peu fatigué, hein. Et donc voilà. Mais j'ai passé le micro à Greg et puis je le reprendrai pour terminer 2-3 petits trucs. Vas-y, je suis chaud. On passera à ton set. Ouais. Ça marche. Salut Greg. Salut Xavier. Donc voilà, donc je vais me présenter un petit peu à ceux qui vont écouter ce petit podcast et qui connaissent un petit peu STC, mais donc moi je suis responsable DJ et scène, c'est moi qui chouchoute un peu les DJ pendant la soirée. C'est pour ça que je vais venir faire chier en fait le 23 septembre. Donc quand t'as soif ou quoi, c'est chez Bibi. Donc on t'a présenté, donc la personne via qui
tu vas venir mixer à la Basse Circus, t'as présenté à moi comme étant quelqu'un aussi qui aimait énormément la Belgique. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus là-dessus? En fait, j'ai, on va dire, une passion démesurée pour la musique parce que j'en écoute tout le temps. La première chose que je fais quand je me lève, c'est que j'allume la musique. Et la dernière chose que je fais quand je me couche, c'est j'éteins la musique. Donc du coup, c'est tout le temps. Tous les styles possibles et imaginables, sans limite en fait, sans limite. Du moment que y a un univers, qu'il y a du travail, que voilà, c'est sans limite. Et par rapport à la Belgique, Et par rapport à la Belgique, voilà, comme c'est en fait ce que j'aime dans la Belgique, c'est le côté un petit peu plus léger. Tu vois, l'état d'esprit un peu plus léger par rapport à la France. J'adore les villes comme Bruxelles, Bruges qui est magnifique. J'adore. Ouais, il y a des villes comme ça où je trouve que ça bouge beaucoup plus que sur l'île par exemple, parce qu'à Lille on n'a pas forcément les infrastructures pour accueillir des grosses soirées à capacité à 1000 personnes par exemple. Donc ça manque et du coup on passe pas mal de temps en Belgique dans les soirées belges. Et voilà, on s'imprègne un petit peu de cet état d'esprit. D'accord. Alors, ce sera pas la première fois que tu viens en Belgique. Tu as déjà eu quelques dates derrière le dos. Et donc, quelle est ton impression par rapport au public belge? C'est la même chose, enfin, je dirais le côté un petit peu plus foufou et je me lâche plus qu'en France. Après, je pense que j'ai pas non plus l'expérience 100% belge, donc du coup je vais découvrir aussi comment ça se passe à Bruxelles et voilà, je pense que, enfin en tout cas les expériences que j'ai eues c'était ça. Ok. Alors maintenant on va passer à une série de questions plus axées vers des sons un peu plus perso pour toi. Donc donc quel est le son qui a le plus marqué ton enfance? Ou le groupe ou... C'est un groupe en fait, c'est un groupe de black metal symphonique norvégien qui s'appelle Limbonicart, qui a été en fait mon premier amour et celui qui m'a fait dévier vers les musiques extrêmes. Ok. Par rapport à ton aventure plus électronique, oui. Avec la production, etc., quel est l'artiste qui t'inspire le plus ou qui te sert de modèle? Je dirais Rotek, c'est un duo de producteurs allemands qui a signé son dernier album chez Hospital Records, enfin, qui a sorti son dernier album chez Hospital. Pour moi c'est des modèles en fait, parce que ils arrivent à mélanger aussi bien la douceur d'un chant féminin que un gros drop qui t'envoie le gros point dans la gueule. Voilà, c'est un mélange avec un univers assez sombre, mais une production et une post-production assez hallucinante. Pour moi c'est vraiment, ouais c'est ça mes modèles en fait. C'est le travail qu'il y a derrière. Ouais c'est ça, ils ont beaucoup travaillé, je crois qu'ils ont rien sorti depuis 2 ans donc... Des gros bosseurs qui Des gros bosseurs et avec une personnalité, une âme et un univers propre à eux. Ok. Quel est le premier artiste pour lequel tu t'es déplacé? Waouh. Que ce soit un concert plus classique avec tes parents quand tu étais jeune ou vraiment l'artiste pour lequel tu t'es dit cette soirée je vais y aller juste pour le voir à lui en particulier? Le premier, en fait je crois que je m'en souviens pas parce que c'était dans des petits bars à Lille. C'était des concerts de métal hein, mais ouais il y avait un groupe que je suivais pas mal, c'était Wild Carnivore, un groupe de death metal donc, quand j'étais vachement plus jeune. Voilà, et après en électro, vraiment ceux que je suis et que je vais voir à chaque fois et que je prends une claque en fait, c'est Atari Teenage Riot et Alec Empire. Tu vois. Ok. Qu'est-ce qui t'attire dans la neuro que les autres styles électro-basse n'ont pas? Je dirais que la neuro en fait a quelque chose de très très lourd. J'aime bien, je suis très attiré par les sons gras, par les sons très lourds, par un univers, tu vois, il y a des ambiances qui sont travaillées aussi, par les mélodies. Je trouve qu'en fait on retrouve tout ça dans la neuro et quand tu entends de la neuro sur un gros son de système en soirée, tu fais waouh,
Enfin, ça envoie, t'es obligé de bouger ton corps, t'es obligé de kiffer quoi. Tu sens bien les basses, quand c'est bien produit, c'est assez hallucinant en fait. Et tu peux créer plein de choses en plus à partir des tracks pour un mix. Donc pour toi, la Neuro se démarque surtout sur des gros sound systems. La drum and bass en général. Ok. La drum and bass en général. Ouais. Alors, donc dernière petite question qui vient de donc, la personne grâce à qui on est rentré en contact avec toi, Oui. donc, ça le met. Donc, quel est le premier son sur lequel tu as couché? Le son, je m'en souviens pas. Par contre, je sais que c'était plutôt trip-hop. Parce que tu connais pas forcément les goûts musicaux à 100% de la personne. Donc ne voulant pas choquer par un univers trop sombre, moi je me suis dit je vais mettre du trip-hop, ce sera très bien, c'est smooth. Et du coup, un petit Massive Attack par exemple, c'est très bien tu vois pour ça. Ok. Encore une petite question, donc c'est maintenant qu'on va passer un peu à la minute télé. Est-ce que pour 1 million d'euros, tu accepterais de faire un B2B avec David Guetta? Non. Genre, No way. Noé, jamais, peu No importe. way. Parce que la neuro se mélange pas avec le style de David Guetta. Et puis j'ai une éthique que je tiens à respecter. Je tente aussi de me démarquer par rapport à tout ça et je veux pas me mélanger en fait. Je dis pas que c'est un mauvais producteur, mais il fait des choses que les gens ont envie d'entendre. Et moi j'ai envie de casser un peu plus tout ça, tu vois. Justement, remettre un peu, enfin que la personne se pose des questions plus par rapport à ton son. Ouais, ou que la personne dise, à l'écoute de ce son qu'il connaît pas, ils disent ah ça ressemble à du Electronics. Ok. Encore une petite question par rapport à la France et l'expérience que tu en as au niveau de la scène. Pour toi, une orga de soirée française qui se démarque des autres? En fait, il y a quelques orgas à Lille qui font bouger la scène, type Grabuge, type Decibels, les Hard Bass Dealers, le Manin Crew. Donc ça, c'est des assos en fait qui essaient de s'organiser à Lille, d'organiser quelques événements avec une tête d'affiche par exemple. Je pense pas qu'il y en ait qui se démarquent, chacun a son style. Il y a Decibels qui est un peu plus dubstep, tu vois. Grabuge qui est un peu plus drum and bass, Manin Crew qui est un peu plus raga jungle, drum and bass. Enfin voilà, on a chacun en fait nos identités, mais on se complète. Voilà. Okay. Il y en a pour tous les goûts du coup à Lille. En fait. Mais nous, donc, avec Slow to Core, c'est aussi ce qu'on essaye un peu de faire en une soirée sur Bruxelles. Donc maintenant, je vais repasser le micro à notre Stifouné adoré. Merci Greg pour ce moment. Oh là, c'est tombé. Heureusement c'était vide. Ok, ben ouais, moi je reprends juste pour la vinyle. Tu l'as déjà signé, c'est cool. Et une belle signature même. C'est un peu coulé, mais c'est bon. un peu coulé, ouais. Ouais, donc voilà, pourquoi en fait on fait signer des vinyles? Parce qu'on va accrocher à chaque émission, qu'on montrera à la fin de la vidéo les vinyles au-dessus du mur sur chaque personne qui est passée durant les émissions. Et donc voilà, donc on te voit donc à la Bass Circus le 23 septembre, nickel, avec Illegal Brothers, Yowie qui fait une heure 30 de live set et Ozzy Oswald qui fait du live aussi et plein d'autres artistes. Voilà, c'est donc 10 € en pré-vente et 14 € sur place, attention, c'est pas 12 mais 14. Il y a une petite faute sur le flyers, mais bon voilà, l'imprimante est déjà fait, ouais, on va rectifier sur chaque flyers, on veut barrer, on va mettre 14. Ouais. Tu demandes à Greg qu'il le fasse, il va le faire. Oui, ça va, je vais le faire. Et voilà, et donc on va passer donc à ton set. Allez, c'est parti. Après le jingle, et voilà. Fais-nous vibrer et fais-nous rêver. Hein. Allons, ça va, c'est parti. STC Lab. Slow to Core. STC Lab. What's up, y'all? Des hommes périront au combat.
boy flopper, head rocker, showstopper, real topper topper.
light dies, the shadows creep, black turns the sky. The darkness flees, the creatures come to life. The sun sets, the moon rises, the dark breathes, the light dies, the shadows creep, black turns the sky. The darkness flees, the creatures of the night. The shadows creep, black turns the sky. The darkness breeds the creatures of the night. These are the creatures of the night.
effect is irreversible. Will's body is dying, but his mind is a pattern of electrical signals. We can upload his consciousness and save him. How do you know who you did?
One last one before I get out of here. One last one.